Ah bien sûr, vous avez reconnu le Lotus, c'est facile, c'est marqué dessus, on va pas se tromper hein. Ah bah oui, alors là, hein, c'est marqué sur la carrosserie, c'est marqué sur le moteur, et je suis sûr que c'est marqué encore sur le volant, et même sur le bonhomme. Faut pas se tromper. Faut faire comme ça, faut cacher la pub. Et sur le haut. Sur les roues aussi. Ouais, je vais pas te tenir hein, le micro. Ah, c'est à moi de prendre Ouais. le micro. Ah, c'est à toi de prendre le micro. Ouais, donc c'est marqué partout. C'est marqué sur les freins, sur les roues. En fait, il faut chercher l'endroit où c'est pas marqué. En fait, ce sera plus facile. Hein. Il y en a quelques-uns. Sur le toit, par exemple. Ouais, tu ne pourras pas dans le micro, ça va pas le faire. Il faut lécher. Hein, faut lécher. Bon, je vais dire une connerie, mais bon. Hein. Non, Faut pas être très près du micro. Faut pas la dire. Faut pas la dire, on va pas la dire. Je sais plus ce que je disais, du coup. Je sais pas, du coup, moi je te laisse. C'est pas drôle. Je te laisse à l'improvisation. C'est une Lotus. C'est une Lotus. La Lotus exige S. Ouais. Le premier modèle exige, après le 4 cylindres. Ah, c'est ça que je voulais dire, ça me revient. Alors, c'est marqué partout. Pascal, c'est marqué sur les bouchons de valve. Sauf que toi, tu les as plus. Non, il en manque un. Ah, tu les as piqués. C'est con. Il est revenu. Ah, non, bah, il est parti. Ah, parce que souvent, on marque Lotus sur les bouchons, mais en typique, les gamins, ils aiment bien, pour leur Je sais pas s'il a été pris. Ok, allez, on revient à la voiture. Donc, on a une Lotus Exige. Vous connaissez les Lotus Exige? Vous connaissez les Lotus Elise? On va partir de là. Elise, l'Elise a été présentée, S1 a été présentée à la presse par photo en 94, si je ne me trompe pas, les premières photos. Et puis ensuite, les premières voitures à sortir, je crois que c'est 96, début 96, voilà. Et à la suite de l'Elise, je ne me trompe pas, hein, j'ai tout là-dedans. Et ensuite est sorti les premières Exige S1 avec la carrosserie, en gros de l'Elise. Voilà. S'en est suivi plusieurs versions et on arrive à ce modèle-là qui date de quand? Alors celui-ci il est de 2016. Mais les premières T'as du mal, hein, ouais, j'ai pas l'habitude. Ouais, bah. Les premières sont de 2012. 2012. La première V6, mais celle-ci c'est la 2016. Alors on a c'est les derniers modèles avant l'évolution en 350 Sport. 350 Sport. Où la différence se fait au niveau du poids. On a gagné un petit peu en poids. Combien le poids de la voiture? Là celle-ci elle a 1 tonne 170. Une tonne. On a dépassé la tonne. Ah, c'est la tonne. Ouais. Ah, c'est plus puissant quoi. Il y a quand même 350 chevaux sur cette 350 chevaux. Tu peux être V6, on est sur quelle marque? C'est pas un Lotus? Non, c'est un Toyota. C'est un Toyota. Depuis quelques années, c'était un Toyota. Voilà, ça. Hein? Depuis, je sais plus quel an. Sur les premiers modèles, je crois pas que c'était un Toyota, si? Non, c'était des Rover. C'était des Rover. Me tourne pas la tête, que tu tournes la tête. Faut voir, faut tourner le micro aussi. Je vais te la tenir. Fais te tenir. Voilà, je peux faire comme ça, voilà, c'est mieux. Alors tu disais, c'est un V6 Toyota. Voilà, 3 litres 5. 3 litres 5, donc c'est un gros moteur quand même, hein, déjà. Ça marche bien. Alors on dit que les Exige, en fait, c'est des voitures de course déguisées pour la route. C'est pas faux. On prend le plaisir sur les deux. Nous, on fait pas trop de circuits avec, mais c'est vrai qu'on peut vraiment se faire plaisir sur essentiellement les routes sinueuses, de montagne et puis de campagne. Voilà, une Lotus, c'est vraiment... De manière raisonnable, hein, mais bon, voilà. Une Lotus, c'est vraiment... Après, c'est pas une voiture qui est faite pour rouler sur autoroute, sur les 4 voies, les voies express. On n'a aucun plaisir. Non, sur les départementales et nationales sinueuses. Ouais, voilà, ça c'est le pur plaisir. C'est il est à 80 maintenant. Ouais, je sais. C'est ce qu'on essaye de faire, de se maintenir, mais bon, c'est un peu difficile. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Hein. Même avec une voiture Par contre, tu vas en montagne, c'est très dur de tenir une moyenne à 80. Des fois, ça dépend de son propre mot. Il y en a qui dit oui derrière. Mais... Ouais, non, mais après, ouais, j'ai roulé un petit peu en montagne, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, c'est pas évident. Par contre, sur circuit, c'est vraiment un plaisir. Moi, je parle dans le micro, je sais pas pourquoi, j'en ai un là. Et sur circuit, ouais, mais j'ai pas fait trop de circuits avec celle-ci, donc je peux c'est vrai encore... Tu devrais, parce que là, c'est vraiment... moi, je suis partout, mais c'est ma femme qui est réticente. Ah, mais tu es pas obligé de la faire monter, hein. Ah, mais... Je suis obligé de lui dire quand même. Ah ouais. Voilà. Elle est où ta femme? Là, derrière. Elle est là. Venez madame, venez madame. T'as rangé de quoi? Pourquoi vous voulez pas qu'il aille faire du circuit? Parce que au niveau... Il est en plus en sécurité sur un circuit sur la route. Oui, mais bon... Ah oui. c'est pas dit qu'on
va dans la cassave aussi. Et puis, on a Ouais, mais sur la route, il y a des voitures qui arrivent en face. oui, Hein hein Non, c'est vrai que, je le dis, hein, quand on veut vraiment faire connaître sa voiture, il faut aller sur un circuit. C'est là qu'on connaît le mieux sa voiture. On peut repousser les limites, vraiment au maximum. Sur route, tu ne pourras jamais. Ou alors tu prendras des risques. Hein. Et de toute façon, aujourd'hui, voilà. Donc, quand vous voulez, c'est valable pour tout le monde. Hein. Quand vous avez une voiture de sport, allez faire un tour sur un circuit. C'est là que vous comprendrez le fonctionnement de votre voiture. Tu fais de la Formule Renault? Ah, d'accord. Ça permet justement d'appréhender après la de base. J'ai fait de la Formule 4 l'autre jour à Fête de Bretagne. J'ai pris un pied pas possible. Ah, génial, génial. Bon, on revient à ta voiture. On va pas parler de ta vie, de la mienne. Bon, ouvre ta voiture. Oui, mais je peux pas, je pousse. Putain, je te laisse le micro, je m'assois à l'intérieur, je peux. Alors, contrairement aux Élises, qui a un toit démontable, là, il est fixé, le toit. Et On peut l'enlever. Hein. Mais il est boulonné. Il est boulonné, mais comme sur une hélice normale, on peut enlever le toit sans problème et remettre après le D'accord. Ok. Il n'y a aucun problème. Ok. Il suffit de faire les trous derrière pour pouvoir mettre les deux barres, mais après, Voilà. aucun Alors, souci. comme sur l'Élise, hein, on a des bas de caisse assez importants. Pourquoi? Parce qu'on a une cellule en aluminium. C'est la structure de la voiture. Hein. La carrosserie, elle est juste là pour habiller. Vous enlevez tout l'habillage de la voiture, vous avez une barquette en aluminium. C'est pour ça que c'est très léger. Et c'est collé, hein. Toutes les parties sont collées. C'est très très léger. Et les voitures Lotus sont les plus légères, de toute façon. C'est ma marque de prédilection. T'inquiète pas pour moi, j'en ai vu d'autres. C'est pas la Seven, hein. La Seven, c'est plus étroit que ça. Et t'inquiète pas, j'arrive encore à en sortir. Quand je pourrai plus, voilà. Ouais, on changera. Alors bien sûr, là, on est vraiment dans un autre monde. Hein. On sort d'une Mustang. D'abord, on est assis très très bas, bien sûr. Hein. Ouais, pas de changement, c'est le même intérieur, le même châssis que l'Élise, en fait. C'est le même châssis. Il n'est pas renforcé. Il supporte la puissance. C'est juste au niveau des voies et de l'empattement que ça a été augmenté. Alors les voies, elles sont beaucoup plus importantes, on voit très bien. Hein, le poids aussi, bien sûr. Forcément. Et Vraiment, l'intérieur ne change pas du tout. on est bien calé dans cette voiture. Franchement, on est vraiment bien. C'est idéal quand on veut faire des performances avec une voiture, c'est d'être bien installé dans la voiture, que tout tombe bien sous la main, le vide-vitesse, vous voyez, j'ai pas allongé le bras ou à l'écarter, il tombe bien. Le volant aussi, quoique le volant était réglable, je sais pas ce modèle-là. Et puis, c'est pas inconfortable. C'est pas confortable, on est bien. Contrairement aux idées reçues, on croit que c'est dur, un peu, évidemment, mais on peut faire... Alors, c'est raide, c'est sûr que les suspensions, elles sont raides, hein, il faut savoir, c'est pas une voiture familiale, c'est raide. Par contre, c'est collé à la piste. C'est une voiture, celui qui n'est jamais monté dans une exige ne peut pas comprendre. C'est une voiture qui est collée à la piste et ça ne bouge pas. C'est un rail. C'est un rail, on va dire vulgairement, on prend son pied dans ce genre de voiture. Franchement, Et à côté, on a du mal après à... celui qui a, c'est des voitures exceptionnelles. Pour moi, Lotus, il n'y a pas mieux qu'une Lotus. Voilà. Je l'ai dit, voilà, Ça, c'est fait. tout le monde sait que ma marque de prédilection, ce sont les Lotus. Je ne vais pas changer à mon âge. Voilà. Ouais, j'aurais du mal. Attention, on va pas te salir. Alors pour ceux qui disent ah ouais, il aurait pu laver sa voiture, je vous signale que ce matin il faisait mauvais et voilà. Il voulait pas la présenter, je lui ai dit mais c'est pas grave, elle est sale. Voilà. On a un aileron qui est assez imposant. Il participe bien sûr à la tenue de roue de la voiture à grande vitesse, hein, il est très important. Il n'est pas là pour faire joli. Hein. C'est joli aussi en même temps, mais c'est vrai qu'il est Ouais, son efficacité pour on peut mettre une canette dessus, mais c'est pas fait pour ça. Ça peut servir à ça, ça sert aussi à ça. Le moteur, est-ce qu'on le voit bien? On peut l'ouvrir? Bah là, on le voit bien à travers la vitre. Ouais, on verra pas mieux en l'ouvrant. Je sais pas, hein, comme tu veux. Viens là de dire des conneries, toi. Viens là. On n'a pas parlé de l'arrière. Là, on a quoi? Un diffuseur? Oui. Un diffuseur qui participe aussi à la grande vitesse à la tenue de route de la voiture. Voilà. On peut ouvrir. Et on va ouvrir. Bon. Ah. Alors vous remarquez au passage qu'on a un coffre. Ouais, enfin, faut pas mettre grand chose. Voilà. Comme je dis souvent, avec les moteurs centrales, il ne faut pas mettre de denrées périssables. Et bien sûr, au bout de quelques kilomètres, ça va être bien à point. Hein. Ça peut servir de micro-ondes par contre. Vous avez quelque chose à réchauffer, vous n'avez pas eu le temps, vous le mettez là, vous arrivez à destination, c'est à point.
Il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, arrêtez peu. Il n'y a pas de souci. On sent bien le moteur. Si tu vas en Suisse, t'achètes pas de chocolat. Ouais. Voilà, c'est drôle. Si vous allez en Suisse, il faut pas ramener de chocolat. Faut éviter. Faut éviter. Voilà. Alors, à part ce coffre-là, on a un autre quelque part dessous, non, il y a côté, aucun emplacement. devant c'est que pour les fluides. Oui, Il n'y a rien d'autre. Et les radiateurs. il y a un bornier pour au cas où si on Ouais. panne de Donc, côté. on a que ça. Le coffre, voilà. Donc, avec madame, il faut vraiment se limiter. Ah, mais il faut s'imiter. Hein, faut Elle est pas où vite, Ouais, elle est bien, madame. Ah, elle va revenir, madame. Mais pas madame dans le coffre quand même. Ah, bah non, Alors, même si elle est pas- quand vous partez en week-end, C'est un sac, tout simplement. la malle, vous la mettez où? Pas de mal. Pas Que mal. les sacs sous. Alors, on Que prend quoi les alors? sacs. Ah, bah, on arrive encore à loger. Un là. rechange. On arrive à loger sur le côté. Deux rechanges, Voilà. un Le week-end, un peu minimum. plus, le minimum. Voilà. Ouais, le minimum. Bon, ça Pas va. plus que ça. Ça le fait. Ah bah oui. Même pour une semaine, tu peux prévoir. Hein. Pour une semaine. Oui. Ah oui. Une semaine, Oui. tu peux prévoir. Hein. Il y a même certains qui arrivent à faire du camping avec. Du camping avec une Lotus, ça j'en ai vu. Camping. D'accord. Bon, bah, ça va, madame, Mais est de après- bonne composition. Voilà. On va dire ça. Faut mettre un peu devant, faut chercher un peu l'avant. Faut charger l'avant. Mais c'est vrai que c'est... D'accord, je retiens. Faut charger l'avant. Ok. Bah, ça fait rire. D'accord. Comment vous la trouvez cette voiture? On a parlé de la puissance tout à l'heure, je n'ai pas retenu. 350 chevaux. 350 chevaux. Sur circuit, la vitesse de pointe, elle est donnée pour combien? 275. 275 km/h. Qui est déjà pas mal, hein. Franchement, 4 secondes. plus fort, on n'entend pas. 0 à 100 4 secondes. en 4 secondes. Plus ou moins. Ça démarre fort. Hein. Ah ouais, ça marche bien. Euh, Et les reprises sont très intéressantes. On conseille aux gens avec ce genre de voiture de prendre des cours de pilotage avant, c'est mieux, c'est pas indispensable. Toi, t'en as pris? Non, t'en Non, prenais moi, déjà, spécialement, quoi. ouais, j'en faisais déjà Ouais. un peu avant, mais après, si c'est un oui, ça peut apporter quelque part. Ouais. Mais c'est pas une nécessité. C'est pas une C'est pas une nécessité. nécessité. Après, il faut aller doucement, il faut D'accord. prendre son temps, il faut bien comprendre. Public, comment vous trouvez cette voiture? Voilà. Alors, combien ça vaut ce genre de voiture? Toujours pareil, le prix, la cote, à peu près, une fourchette, pour ceux qui veulent s'en acheter une éventuellement. Là, il y a un couple, je vois bien, là, ils sont intéressés. 75 000 euros en moyenne. 75 000 euros, Et maintenant, c'est un peu plus cher. un peu plus cher. D'accord. C'est 85 000. 85 000 euros. Et ça continue de grimper avec les nouvelles, les 380, les 410, les 430. Ça, c'est quand même, ça Là, commence, dépasse ça commence à vraiment faire la cher. barre des 100 000 Pour euros et ça fait beaucoup. Ça commence à faire cher. Ça fait beaucoup. C'est des voitures qui tiennent bien la cote aussi. Oui, aussi. Ouais. Ouais, mais quand même. Ok. Je sais pas si c'est vraiment justifié. On va te laisser. Ouais, mais c'est bien. Je te coupe pas, non mais. Parce qu'il y a deux heures qui attendent. Non, mais... Je voudrais pas abuser de ton temps. non, merci d'avoir présenté la voiture. J'adore ta tenue, tu as sorti à la voiture. Alors vraiment, t'es top de chez top. On va pas creuser plus, mais c'est top. C'est ça, ouais. Voilà. On va te laisser repartir. Est-ce qu'elle a un bon bruit? Non, elle a un bruit un peu aseptisé comme toutes les voitures. L'électrique. Ouais. La couleur est super, j'adore la couleur. Franchement, ce vert, ça me plaît beaucoup. Vraiment très belle voiture. Que j'aimerais avoir dans mon garage. Oula, là il s'impatiente là derrière. Hein. Bon, c'est bon, on est bien. Vous pouvez l'applaudir. Bravo à lui. On va laisser repartir cette magnifique Lotus Exige.